Alors les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo éducative dans laquelle je vais encore vous apporter un plus. Si vous ne me connaissez pas, je suis Kenaye, trader particulier, et sur cette page, sur cette chaîne, je partage avec vous du contenu éducatif. N'hésitez donc pas à vous abonner dès maintenant, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune des vidéos que je vais publier. Alors, dans cette vidéo, je veux parler de gestion de risque pour en fait faire de l'argent sur le marché. De façon générale, lorsqu'on démarre la carrière de trader, on apprend à avoir une gestion de risque vraiment stricte. On apprend à risquer un pourcentage de notre capital pour en fait durer sur le marché. C'est une très bonne chose. Mais le problème en fait, c'est qu'avec cette méthodologie, il est difficile de faire de belles performances et de vite vivre du trading. Je suppose par exemple que vous venez au trading avec un compte de 1000 $ et que vous devez risquer 1% par trade. 1% c'est 10 $. Lorsque vous risquez 1% par trade, si vous gagnez trop, c'est peut-être 30 $. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez pouvoir vivre de votre trading si vous risquez 1% par trade et que peut-être à la fin du mois, vous avez une dizaine de trades qui sont gagnants. Vous allez gagner peut-être voilà, 100, 200 $. Je ne sais pas dans quel pays vous vivez actuellement, mais 100, 200 $ dans mon pays, ça va être chaud avec la connexion Internet à payer, le courant à payer, la nourriture, ça va être très chaud. Alors, le truc est que, bon, déjà, quand je dis ça, beaucoup de personnes vont trouver ça un peu bizarre parce que, bon, déjà, voilà, risquer 1%, c'est la norme, c'est ce qu'il faut faire et tout. Mais le truc, il faut comprendre que les 1%, quand on vous dit risquer 1%, 2% et bien d'autres, c'est vraiment pour ceux qui ont des capitales qui sont assez consistants. Je prends par exemple quelqu'un qui a un compte de 10 000 $ qui veut risquer 1%. 1%, c'est 100 $. Donc, s'il risque 1% par position, il peut gagner 2%, 3%. Voilà. Ça commence par être intéressant. Quelqu'un qui a un compte de 100 000 $ et qui risque peut-être 1% par position, 1000 $ par position, il peut se faire 1500, 2000, voire plus. S'il risque 0,5, il peut se faire 1000, 1500, 2000, ainsi de suite. Donc, plus votre capital va grossir, plus vous n'aurez pas besoin d'avoir un gros pourcentage à risquer. Alors que si vous avez un capital en dessous de 1000 $, donc je prends 1000 $ pour la norme, hein, parce que je me dis 1000 $, voilà, c'est vraiment le niveau à partir duquel la plupart commencent par dire en fait qu'ils ont mis une grosse somme sur leur compte de trading, alors que 1000 $, c'est pas quand même assez énorme. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais quand vous mettez 1000 $ sur votre compte de trading ou bien en dessous de 1000 $ et que vous voulez risquer 1% par trade, je vous assure qu'au début, ça ne va être que pour l'apprentissage. Je n'ai pas encore pour vivre du trading. Vous ne pouvez pas vivre du trading avec un compte en dessous de 1000 $ en risquant 1% par trade. Ce n'est pas, disons-nous la vérité, on est là pour se dire la vérité, je suis là pour vous dire la vérité, ça peut déplaire à certaines personnes, ce n'est pas mon problème, je suis là pour enseigner, pour vous amener en fait à avoir des résultats intéressants. Donc si vous avez un compte en dessous de 1000 $, lorsque vous risquez 1% ou bien 2% par trade, il faut comprendre en fait que vous êtes dans une période d'apprentissage, une période où vous allez en fait comprendre comment les marchés évoluent, où vous allez en fait gérer votre risque pour ne pas déjà perdre ce que vous avez déposé sur votre compte et pour en fait grandir. Et quand vous aurez en fait maintenant des performances assez intéressantes et que vous allez commencer par vraiment faire un profit constant, peut-être vous générer à la fin de chaque mois 10-20% et que vous êtes constant sur une période donnée, là maintenant vous allez pouvoir déposer beaucoup plus d'argent sur votre compte parce que vous avez déjà la maîtrise. Et maintenant, à partir de là, vous pouvez en fait déposer beaucoup plus d'argent, toujours respecter vos 1%, et là, vous allez commencer par faire des montants un peu plus intéressants. Mais si en fait vous venez et que vous vous dites, bon, je vais déposer 1000 $ et avec mes 1000 $, je vais commencer par vivre du trading en risquant 1%, je peux vous assurer que c'est impossible. Vous allez gagner, certes, vous, même si vous avez une bonne stratégie, vous allez gagner, mais vous ne pouvez pas vivre de cela. Parce que moi, quand je dis vivre, en fait, je prends par exemple ceux qui sont en Europe, en France et bien d'autres pays. Quand je dis vivre, c'est gagner minimum en fait ce que vous avez actuellement comme salaire pour vivre. 2000, 3000, 3000 euros le mois. Bon, plus hein, pour certaines personnes. Donc, si vous voulez vraiment vivre de votre trading et que vous voulez gagner ces sommes-là, ce n'est pas en fait en risquant 1% avec un compte de 1000 $ que vous allez atteindre ce niveau. Donc, il faut comprendre que pour atteindre un certain niveau, pour commencer par gagner certaines sommes, en ayant en fait une gestion de risque vraiment stricte, en risquant en fait petit, il faut avoir un capital élevé. Raison pour laquelle d'ailleurs certaines personnes migrent vers les propres films. Ce n'est pas ce que tout le monde va faire, mais si en fait vous n'avez pas la possibilité d'avoir un gros compte de trading,
et que vous voulez quand même risquer 1%, migrez carrément vers les propres films. Maintenant, pour ceux-là qui n'ont pas de gros comptes de trading, mais qui en fait veulent vivre de leur trading et qui acceptent de prendre le risque, vous pouvez en fait prendre des risques un peu plus élevés que 1%. Je supposais, je travaille avec certains de mes membres qui, par exemple, déposent 100 dollars sur le compte de trading et qui acceptent de perdre tous les 100 dollars. Lorsqu'ils acceptent de perdre tous les 100 dollars, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent en fait des volumes assez intéressants, ce qui leur permet, lorsqu'ils gagnent, de gagner 200, 300, 400 dollars. Là, par exemple, ça devient intéressant parce que si tu as une bonne stratégie, que tu mets 100 dollars et que tu prends le risque de perdre les 100 dollars et derrière, tu peux gagner 200, 300, 400 dollars. Si par exemple, la stratégie a un taux de réussite voilà, de 70%, à la fin voilà, de la semaine, si tu as pris peut-être 10 trades, ou bien à la fin du mois, si tu as pris 10 trades, tu t'en sors quand même de façon intéressante, hein. Tu peux prendre cette somme et faire quelque chose avec. Mais il faut vraiment savoir de quel côté vous êtes. Est-ce que vous voulez pas du tout prendre de risque, avoir un risque très faible de 1% et grandir dans le temps? Si c'est le cas, vous devez comprendre que si vous mettez votre somme en dessous de 1000 dollars aujourd'hui, tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas vivre du trading, vous allez apprendre le trading, vous aurez en fait la main et à un moment donné, il va falloir déposer plus d'argent pour vraiment commencer par vivre de votre trading. Maintenant, si vous êtes de l'autre côté, que vous n'avez pas en fait voilà, une grosse somme, mais que vous voulez quand même vivre de votre trading, il faudra comprendre que vous allez devoir accepter, prendre le risque. Risquer plus de 1% ou bien 2% de votre capital sur certaines positions. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais gagner certaines sommes et vous n'allez pouvoir jamais vivre de votre trading. Alors dites-moi, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, est-ce que vous êtes du côté de ceux qui risquent 1% par position ou est-ce que vous êtes du côté de ceux qui font du all-in, full margin? Répondez dans les commentaires et dites-nous exactement pourquoi est-ce que vous utilisez cette méthode. Moi, personnellement, j'ai deux types de comptes. J'ai un compte sur lequel, en fait, je risque très peu parce que c'est un gros compte de trading, un compte à plus de 100 000. Et j'ai un autre compte sur lequel j'y vais à fond. Des comptes sur lesquels je fais des dépôts de temps en temps. Donc, je peux déposer 100 000, j'y vais à fond, je peux faire 200 000, 300 000. Là, je parle en CFA. Donc, 100 000, ça fait 200 dollars. Donc, je peux déposer 200 dollars ou bien même 100 dollars. Je charge à fond, je peux faire des profits de 300, 400, 500 dollars, voire même 1000 dollars sur le compte et je retire tout simplement. De la même manière, je peux déposer mes 100 dollars et perdre. Mais ça ne me dit rien parce que je sais que j'ai de l'argent de côté pour encore mettre, pour repartir à nouveau si j'ai encore un bon plan. Vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire comme moi, avoir deux comptes, un compte sur lequel vous êtes à fond et un compte sur lequel en fait vous avez un risque très faible. Mais il faut vous dire la vérité. Vous ne pouvez pas vivre du trading avec un compte de 1000 dollars en risquant 1% par trade. Sauf si vous avez un ratio risk-reward de 100 pour 1. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci à vous. Très belle fin de soirée à vous. Très bonne semaine de trading et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de belles choses. À très vite.